Son retour se confirme puisque la dernière fois il était déjà là. Patrick Sébastien. Sauf que depuis qu'on s'est pas vu, j'en ai fait des choses. Hein. J'espère que vous avez appris de nouvelles histoires. Oh là 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 là, j'en ai plein. Et puis la présence de quelques verres remplis du jus de la Treille annonce, elle, la présence de Jean-Pierre Coff. Bravo. L'éternel féminin sera assuré par Isabelle Mergot. Bonjour. Et le roi des autodidactes est parmi nous en la personne de Thierry Roland. Bonsoir. Je vais parler d'histoire, j'en ai noté quelques-unes, mais elles sont pas terribles. Et très misogyne, une qui va faire plaisir à Thierry Roland. La différence entre les moustiques et les femmes. Les moustiques vous font chier que l'été. Pas mal. Vous pouvez me donner une vieille question qui sert plus? Elles servent toutes. Elles servent toutes? Ouais. Allez, pas de papier. Ah, j'en ai une qui est bien là, c'est écrit, c'est pour ça, c'est Bouvard qui arrive dans un bistrot et qui arrive au bar et qui voit un punk avec une crête comme ça et qui fait au barman, vous pouvez me donner un whisky? Le barman dit, mais vous buvez jamais de whisky. Donnez-moi un whisky. Pourquoi pas? J'ai une poule il y a 30 ans, je savais pas que j'avais un fils. Ils sont légères, hein? Là. J'en ai une que j'adore, mais oui. Elle marche jamais. Ah, Elle marche jamais. on va essayer. Je prends des bides à chaque fois avec. C'est un type, il a la bouche de travers, il parle comme ça. Sur la droite. Voilà. Putain, je suis handicapé, je parle comme ça. Et il a son frère qui est boiteux. Et un mec qui leur dit, il faut que vous alliez au bout du monde, il y a un sorcier qui peut vous guérir ça. Moi, je vous la fais courte, ils vont en Afrique et tout. Le sorcier le reçoit, il a dit, je vais vous guérir. Je vais vous transformer mon handicap, vous allez être normaux au bout de 2 mois. Et il leur fait faire des trucs, il les met sur des braises, dans de la glace, il les crucifie, il leur fait des trucs incroyables. Et au bout de 2 mois, il dit, maintenant, vous êtes guéris, alors toi, qui parles le mal, tu vas parler normalement. Et toi, l'autre frère, tu vas te lever et tu vas marcher normalement. Et à ce moment-là, t'entends un grand bruit et il y a une voix qui fait « Je crois que mon frère, il est tombé. » Elle a un côté visuel. Quelle horreur. Oui. J'adore cette histoire. C'est vachement difficile à trouver. Ça fait rire Thierry Roland, je suis content. Ah oui, elle est belle. Dans c'est une horreur, mais... Dans l'asile de vieux aussi. Petit vieux qui arrive. Vous savez quel âge j'ai? Comment? Vous savez quel âge j'ai? Comment? Vous savez quel âge j'ai? J'ai 92 ans. Ah, ben vous les faites pas. Continue un peu plus loin. Vous savez quel âge j'ai? Comment? Vous savez, j'ai 92 ans. Ah, ben vous les faites pas. Puis il arrive une petite vieille, il dit, vous savez quel âge j'ai? Petite vieille fait, je peux deviner. Elle enlève le pantalon, elle lui baisse la culotte, elle tripote, et elle fait, vous avez 92 ans. Il dit, mais comment vous avez deviné? J'ai tout entendu. Ah, attends, mais j'ai pas de papier. Je te laisserai, j'en ai quelques-unes. Ah, tu pourras me laisser le papier? Ouais, je te laisserai le papier. Je te remercie beaucoup. Oh. Non. 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 Première citation de Monsieur Charlet. Ça y est, on le tient. On arrête, mon petit Thierry, sinon c'est la douche. Oh, bah, on a bien le temps de rigoler, hein. On est même là pour ça. Bon alors, c'est essentiel. Bah, vous la posez la question ou non? J'attendais que vous vous soyez Non. vidé. Non, parce que là, ça va rebondir, alors allez-y. Et vous gardez que le son et vous mettez les images porno dessus. Vas-y. Oh, c'est bon, c'est bon. Bon alors. Ah, mon Thierry, c'est bon. Continue. Non, mais en plus, vous êtes très... Non, sérieux, là. Allez-y, parce que j'ai très envie de faire pipi en plus.
Non. Mais tu sais, Thierry, c'est pas parce qu'il la posera maintenant que... Si. Non, ça fait toujours 1 heure, hein, l'émission. Non. Hein. Il faut que vous alliez au bout du spasme, là. Mais non. Allez-y. On vous a pas proposé de faire un disque avec vos hockey, non? Non, mais faut pas. Faut pas. Les gens, déjà, ils croient que c'est un truc bidon, alors, en plus, c'est ça, c'est... Non, maintenant, on sait que vous êtes vraiment malade. Oui. Oui. Et il a envie de pisser, il se remet un coup de rouge, dis donc. Il est très bon, hein. Il est bon. Excellent. Première citation que nous devons à monsieur Charlet, qui a dit... Je regarde même plus. Allez-y. Vous savez, entre les poivrons et le négropate, moi, je suis pas gâté, hein. Moi, j'ai dit plus un mot. Moi, je vous regarde. Ça vient. Tu le branches comme tu veux. Hein. Si vous voulez commander un Thierry Roland pour Noël. Non, c'est fini, Noël. Prochain. Oui, prochain. Ah, ça va amuser vos enfants, hein. Il devient humide, là. Non. Non, là, je me retiens, c'est bien. Question de monsieur Charlet, qui a dit « Regardez l'effet que déclenche chez les femmes un bouquet de fleurs, on dirait des lapins à qui on donne de l'herbe. » Sacha Guitry. Non, Dard. non, Vivant. vivant, Martin. non. Kersozon. Kersozon. Mais on a quand même dit Guitry et Dard, ça va lui faire plaisir. C'est Olivier de Kersozon et c'est une bonne réponse de Patrick Sébastien. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de monsieur Ramon, qui a dit « Tant qu'à mettre des jeux débiles à l'antenne, autant les prendre français. C'est pas moi. Hein. » Non. Armand Jameau. Armand Jameau. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah, bravo. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai. Édition audiovisuelle. C'est vrai que vous êtes un grand connaisseur du PAF. Mais pas des jeux. Non. J'aime bien les jeux, là. Une question piège de Madame Lucien. Qui a ordonné la destruction du phare d'Alexandrie en 1302? Claude François. Oui. Claude François. Alexandrie. Alexandrie. En même temps. Il existait, là, le phare d'Alexandrie? Ah bah il faisait partie des 7 merveilles du monde. Déjà? Mais oui. C'est déjà. un conquérant ou un local? C'est un monsieur qui est venu là-bas ou c'est un... Non. C'est pas un roi de France. Personne. Un roi? Personne, Ça s'est détruit tout seul. Il y a eu dû avoir un orage ou un machin, un tremblement de terre. Il a disjoncté. Exactement. Il y a eu un tremblement de terre. Donc l'homme n'a pas eu à y mettre la main. Bonne réponse de Thierry Roland et merci à Patrick Sébastien. Thierry, si tu vois 2 verres de rouge devant toi, c'est pas que t'es bourré, c'est qu'il y en a vraiment 2. Hein, t'as vu? Ah bon. Mais pourquoi vous le faites boire autant? Oh, mais attends, c'est rien à Bois côté. pas tout, Thierry. Non, mais c'est rien à côté de Perrin, là. Est-ce que tu as pris vraiment des belles reculées? Parce que t'as été vraiment bourré, mais... Non, non. Il s'en souvient plus, il était trop Non, bourré. non, des bonnes. Non. Mais les vrais alcooliques Non, mais là- peuvent pas être sous. Ah, moi qui étais un vrai véritable alcoolique à une époque, on Non. se traîne pas par terre. Hein. Mais vous êtes arrivé d'être complètement parti et de plus savoir ce que vous faisiez? Non. Ça m'est arrivé avec Kersozon une fois, on partait d'ici d'ailleurs. On avait, si vous retrouvez dans vos archives, on avait programmé une soirée caniveau. Et on a vraiment fini dans le caniveau. Ah ouais, il y a eu une soirée qui avait commencé ici d'ailleurs. Ça m'est arrivé, oui, d'avoir des trous. C'est le pire quand on boit vraiment, quand on Et prend tu te souviens le plus? trou noir, complet, ouais. Moi, un jour en après-midi, j'étais complètement bourrée et je croyais que j'avais un délirium très mince parce que je voyais des animaux partout, mais en fait, on était au zoo. Il y avait des serpents. Il y avait des serpents et tout. Et moi, vous, Jean-Pierre? J'ai eu des copains dans des situations exceptionnelles. Bon, j'ai assisté à des trucs à pleurer de rire. Et moi, j'ai très souvent oublié mes voitures, de savoir où j'avais mis ma voiture, par exemple. Ah Ça, oui, c'est- moi aussi, j'allais chez les très, flics, très et puis fréquent. on me l'a volé. Ah ben moi ça m'est arrivé une fois, ça. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Alors, les flics, à la fin, au bout de 2 fois, ils avaient compris. Mais ils m'ont montré quand même que sur le papier, il y a un truc où il faut mettre une croix
j'avais garé ma voiture à un endroit autre que celui auquel je pensais. C'est prévu par le législateur dans sa grande sagesse. Ah oui. Un jour, je me suis fait arrêter par des flics qui m'ont fait souffler dans un ballon. Et c'était pas un ballon. Si, tout à fait. Et le type m'a dit... Ah bah on n'est pas tombé sur les mêmes flics alors. Vous êtes malade, vous êtes sous antibiotiques? J'ai dit non. Il n'y en a jamais vu une couleur pareille. Moi, je suis monté une fois dans ma voiture et je me suis trompé. Je suis monté à l'arrière au lieu de monter à l'avant et j'ai dit tiens, on m'a volé mon volant. À propos de ça, j'ai 2 copains qui ont fait ça. 2 copains qui étaient bourrés un soir, qui se sont cassés la gueule en voiture. Et quand les flics sont arrivés, ils étaient sur la banquette arrière. En disant, c'est le chauffeur qui nous a pris, nous on n'est pas en état de conduire, le mec s'est barré. Il y a un mec qui nous a pris, il s'est barré. Je vous ai jamais raconté, moi, quand je me suis fait piquer en voiture, j'étais le jour du ballon, le type qui ne retrouvait pas la couleur, ils me mettent au poste. Je passe la nuit. J'étais pas à mon volant, j'étais à côté. Et le lendemain matin, je suis interrogé par le commissaire qui faisait de mariole et qui me dit alors donc vous avez pris le volant, vous étiez en état d'ébriété. Oui, tout à fait. Et vous avez pris le volant. Ah non. Vous m'avez vu au volant de ma voiture? Non. Alors vous ne m'avez pas vu conduire ivre. Je reconnais que j'étais en état d'ébriété, mais je n'ai pas conduit. Le type m'a tellement emmerdé qu'il m'a fait un procès que je me suis trouvé au tribunal. Et bon, je vais au tribunal, je raconte que je ne conduisais pas et qu'il y avait quelqu'un, une jeune femme, qui était dans ma voiture. Et il me reconvoque avec la dame, dont j'avais pas voulu dire le nom. Alors il a d'abord fallu que je trouve un copain qui accepte que sa femme vienne témoigner qu'elle était bien dans ma voiture, ce qui aurait pu être très dangereux en cas de divorce. Donc je trouve une dame qui vient avec moi, qui m'accompagne au tribunal de Meaux, et on arrive en voiture avec mon avocat, on s'installe devant le bistrot en face du tribunal, on boit un coup de rhum, un deuxième, et puis on va pour rentrer. Et puis l'avocat dit à la jeune femme en question, vous avez bien votre permis de conduire? Elle dit, mais moi, j'ai pas de permis de conduire, je sais pas conduire, j'ai pas de voiture. Et alors, je vous jure que c'est vrai, on rentre devant le tribunal, et alors là, je n'ai jamais vu ça quand le président a dit à cette jeune femme, levez la main droite et dites, je le jure, je vais dire toute la vérité, je le jure, j'ai vu, elle faisait bonjour à tout le monde, tellement elle avait peur. Elle était comme ça, il y avait la main qui remuait comme une folle, tellement elle avait la trouille. Elle disait, je le jure, et je voyais sa main qui tremblait, je dis, putain, pourvu qu'il ne demande pas le permis de conduire. Et alors elle a juré, elle a dit oui, je conduisais la voiture, etc., d'une voix très tremblante. Cela dit, elle peut conduire sans permis. Oui, d'accord, mais enfin ça aurait fait qu'envenimer les choses. Moyennant quoi, nous avons été relaxés l'un et l'autre. Enfin moi en tout cas. Mais j'ai eu des cuites où je ne savais pas du tout ce que je faisais pendant 48 heures, où je suis même pas rentré chez moi. Heures. Ah oui. En fait, pour pas être bourré, il faut prendre des précautions avant et des précautions après. Faut boire avant et boire après aussi. Faut boire un petit coup avant et boire un petit coup après le lendemain matin. Bah, c'est Alors toi tu peux bien boire au milieu. C'est vrai hein. C'est le meilleur moyen. Je voudrais quand même dire qu'il faut boire avec modération. Voilà. Je crois qu'il faut le dire quand même parce que Pendant 48 heures, vous n'êtes pas rentré chez vous. impossible de savoir où j'étais. La particularité du chouchen, par exemple, c'est que c'est pas toi qui tombes sur le plancher, c'est le plancher qui vient te taper derrière la tête. C'est quoi le chouchen? C'est une boisson bretonne. Terrible. Moi j'en prendrais jamais. De toute façon il comprendrait pas ce que je demande le type chouchen. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. À vous qui travaillez, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 31 août 1996 vous souhaite bon courage. Rejoignons en compagnie de Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Isabelle Mergot, Thierry Roland et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Desfossés. Comment est appelé un hareng macéré au vin blanc et Roll-mops. enroulé autour d'un cornichon? Roll-mops. Un roll-mops. Bonne réponse de Patrick Sébastien. On dit aussi un hareng de la Baltique, hein, c'est un peu la même chose. Il n'est pas enroulé le Baltique. Il n'est pas enroulé. Ouais. C'est marrant la différence de questions quand on est là ou quand c'est du tour. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est pas pareil, c'est pas le même genre. Oui. Oh, j'ai écouté une émission l'autre jour, il y a que lui qui a répondu. Ouais. Mais vous savez que Jean-Pierre Coff est le du tour de la bonne vie. Il connaît beaucoup de il y a choses. un truc que je sais pas. Non.
Et quand on le prend à jeun, c'est un feu d'artifice. Qu'est-ce que vous en savez? Comment vous pouvez le savoir? Moi, j'ai arrêté il y a 10 ans pile de boire, de prendre des cuites. J'en prendrai plus jamais. Je me sens quand même 10 fois mieux. Carmet, on a quand même acheté un bordel un jour de cuite. On a acheté le plan des tours. C'est pas vrai. C'était terrible. On était dans un... Bardet, non? Non, un vrai claque, il y avait 10-15 ans. Il y avait encore, c'était une maison dite un claque. Enfin, alors on était tous les deux, tout seuls. Il y avait strictement personne d'autre. Alors on se dit, on va se tirer. Et le patron nous dit, j'attends des travestis qui arrivent de Narbonne. Je sais pas pourquoi il avait dit ça. Il était 2h du matin. À Tours, il y avait aucune chance qu'un train arrive au milieu de la nuit. Et on était tous les deux, Carmet et moi, et on dansait tout seul au milieu de ce truc. Et puis vers 5-6 heures du matin, je sais pas quoi, Carmet signait un papier. Et 48 heures après, la femme de Carmet me téléphone et me dit, mais qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté une maison? Il avait reçu une lettre du notaire confirmant qu'il avait signé un compromis d'achat de ce truc-là. C'était terrible. Il a eu beaucoup de mal à se dépêtrer de cette affaire, expliquer qu'il... On m'a raconté à Châteauroux la virée de Carmet de Depardieu. Elle a emporté une bouteille de Beaujolais au monument aux morts à 9h du matin, au centre du Clairon. Il dormait quelquefois il dormait, pour rigoler, je pense. Il attachait la bouteille avec un morceau de ficelle à son poignet pour être sûr qu'on la lui prenne pas. Ce qui était formidable avec Carmet, il m'a beaucoup appris là-dessus, c'est de mener l'ivresse et de bien la mener. Parce que c'est vite fait d'être bourré, hein. Il suffit d'enfiler du pinard comme ça, n'importe quoi, les uns derrière les autres, puis vous êtes bourré, puis après, bon, il se passe n'importe quoi. Ce qui est très amusant, c'est de la mener et de la contrôler. Et à un moment donné, on dit, allez hop, on lâche. Et là, la folie s'installe. Mais c'est de la faire durer le plus longtemps possible avant qu'on tombe dans le trou, quoi. C'était ça, magnifique. C'était formidable avec Jean. Il avait un sens de ça. Et il faisait des tas de mélanges, hein. Ce qui était extraordinaire, c'est que il pouvait boire au milieu de la nuit. On était en train de boire un coup de rouge. Il buvait un picon bière, je sais pas pourquoi. Après, il buvait un autre truc. Mais il menait toujours ça avec une science de la boisson qui était épatante à regarder. Il m'a beaucoup appris là-dessus. Et en même temps, un grand tact vis-à-vis de sa famille, je pense à la niche. Oh oui. Quand il était bourré, il rentrait pas à la maison, il se mettait dans la niche du chien. Il avait fait faire une grosse niche et il s'installait dedans, une niche pour lui et une niche pour son chien. Il dormait côte à côte, comme ça. Le lendemain matin, on les retrouvait tous les deux la tête dehors. J'attendais. C'était magnifique pour ça. C'était un très grand. Tu m'étonnes que t'aies soif avec tout ce que tu parles. Mais elle boit pas mal, hein, elle lève bien le coude. Elle boit du Coca-Cola. Elle boit du Coca-Cola. T'as la même couleur, excusez-moi. Oh non, on voit comment? Vous êtes malade ou quoi? Non mais ça va pas. Dites le même goût pendant que vous y êtes. Non mais vous avez vu la même couleur? Non mais ça va pas la tête ou quoi? Allez-moi ça. Oh bah non, voyons. Là Philippe, vous l'avez énervé là. Jean-Pierre, tu sais que j'ai vu des mecs boire du Coca avec du vin. Ah bon? Oui, mais bon, tu veux... C'est vrai que les prisons sont pleines, mais enfin... Faire de la place, par moment. Question de Madame Varin. Qu'est-ce qui ne peut pas combattre s'il fait moins de 460 kilos? Un sumotori? Non. Ah non, bien sûr que non. Un taureau. Un taureau. Ouais. Bonne réponse de Thierry Roland. Un taureau. Ah oui, sumotori de 400 kilos. C'est vrai, un sumo de 400 kilos. Sumo, c'est à moi. Facile, ça, question de Monsieur Gap. Que donne le rapport poids-volume d'un objet? Masse. Presque, mais on utilise un mot, on dit que c'est là. Alors tous les objets, tous les bois n'ont pas la même, c'est la densité. La densité, encore lui. Il est fabuleux, il se dépasse. Question de Monsieur Luigi. Le 7 juillet 1807, où fut signée la paix de Tilsit entre Napoléon Ier et le tsar Alexandre? Un endroit où on voit rarement des... Ah, sur l'eau, sur un bateau, sur l'eau. Même pas un bateau. Sur un radeau. Un radeau voilà. Qui voguait sur le Niémen. Et avouez qu'une conférence au sommet se tient très rarement en ce genre de lieu. Bonne réponse de Jean-Pierre.
Mais il y avait pas, il y a 2-3 ans, il s'est pas passé un truc sur un bateau comme ça? Il y avait pas une réunion de chefs d'État pour signer un truc, non? Oh, c'est bien possible. Oh, monsieur. Vous avez un souvenir de ça? Il me semble, je les vois Dans comme quel ça, bistrot étiez-vous quand la nouvelle vous est parvenue? Oh, je vous en prie. Oh, voilà. Moi, je vais vous dire franchement le truc. Non. C'est vraiment... Si chaque fois que je viens, vous me cherchez, me traitez de sous l'eau... Ça, je comprends. Alors Non. bon, je vais boire en cachette. Non, mais je comprends d'abord. que ça te fasse de la peine. Là, franchement, je oui, le fais alors toi, t'es ouvertement. plutôt... Je bois c'est vrai. 2 verres de vin par émission. Il y a quand même pas de quoi se flinguer. Non, ça c'est vrai, il est plutôt sympathique et tout, vous lui faites de la peine. Ça c'est pas gentil, Et Philippe. regardez, on n'a pas bu une bouteille Voilà, entière, regardez. on est 4 dessus. Voilà. Allons, voyons. Ouais. Et c'est pas la deuxième. Non, l'autre elle est vide. Si, oui, quand Elle est même. vide. Non, c'est désagréable, hein, je vous assure, Je dirais franchement. plus rien. Je dirais plus rien. Non. Mais vous pouvez dire des choses. Si vous dites choses plus gentilles. rien, alors il n'y a plus d'émission si vous dites rien. Non. Mais ne m'insultez pas. Non, mais je pourrais dire ce qui est la vérité, que j'envie à la fois vos capacités et votre contenance. Oh, c'est joli ça. C'est très joli. Alors vous pouvez dire des choses comme ça, parce que nous les apprécions, n'est-ce pas? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.